Je pense qu'on peut commencer à discuter là. Aïe, aïe, aïe. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had it. Fuck that nigga, ay. Oh yeah, it's time to mix it up and get your glow, girl. I know that you gon' get it, you got so much. Don't let nobody tell you that it's over. I want you to know that, girl, you got it, oh yeah. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, du nouveau matériel. I don't know if you see that. Yes, it's exactly what you see. It's a microphone, guys. Yes, it's beautiful. It's a little ball. Bon, voilà. J'ai acheté un microphone. Ou un micro, comme on dit en français. Parce que je voulais changer la qualité de mon son. Et que je trouve que ça fait plus professionnel, tu vois. Donc, voilà. Aujourd'hui, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Y a plein de choses dont j'ai envie de parler. Et j'ai envie de changer aussi mon contenu vidéo. Genre, pas de changer vraiment. Mais en gros, je veux faire quoi? Je pense que c'est plutôt le format. Je vais un peu changer, tu vois, genre en mode microphone. Tu vois, ça fait un petit peu podcast, etc. J'en ai changé un tout petit peu, quoi. You know? Donc, je suis trop contente de reprendre. Voilà. Vous avez pu voir que je suis très maladroite. Et que ça, c'est pas une fois que ça m'arrive par jour de faire des mouvements un peu bizarres. C'est plusieurs fois. Bref, je disais que j'étais très contente de reprendre les vidéos. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis, wesh. Et j'ai sorti ma vidéo quand? En mai? En avril? Je sais plus, ma dernière vidéo, j'ai sorti il y a longtemps, il y a si longtemps. Je m'en rappelle tellement pas. En plus, je me suis maquillée pour la première fois depuis long time ago, like. Ça fait genre 5 mois que je me suis pas maquillée. 5 mois, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, 5 mois de ma vie, je me suis pas maquillée et tout. Et en gros, là, c'est le peu d'efforts que je puisse faire parce que j'ai mis un hoodie, you know? So, et vas-y, je sais plus parler des fois en français, c'est trop énervant. Bref. Ouais. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée et c'est trop bizarre. Je me trouve super belle. En plus, je me suis super bien maquillée. You love it? I know. Je suis belle. Ça m'a fait bizarre de me remaquiller parce que j'avais l'impression que je savais plus trop comment on faisait et tout. Je me suis dit, j'espère que je vais pas rater mes sourcils parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, que je n'ai pas fait mes sourcils et les sourcils c'est important, tu vois. Et à cause des masques, je ne sors pas maquillée dehors. Les gens qui sortent maquillés avec leur masque, vous avez la foi parce que ça ne sert strictement à rien. Genre à rien du tout. Tu entends le rien, ça sert à rien. Faut arrêter ça. Arrêtez de vous maquiller, ça sert à rien du tout, sérieux. À part si là où vous allez, vous pouvez enlever votre masque. Mais si vous n'enlevez pas vos masques, ça ne sert à rien. Encore, tu me dis, tu me fais tes sourcils. D'accord. Mais après, ça sert à rien du tout. En parlant de masques, c'est trop énervant les masques. J'ai passé des examens avec un masque. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il faisait hyper chaud. Et le pire, c'est que je rentrais dans la période de mes règles. Donc ça veut dire que j'avais des bouffées de chaleur, les gars. Donc je suffoquais dans mes habits sous mon masque. Mais franchement, les gens qui vont au collège, au lycée, à l'école, au travail, tous les jours, avec votre masque, qui devait le porter H24. Est-ce que j'ai parlé français là? Qui doivent, oh, je suis ouf. Je dis qu'ils devaient, vous avez rien entendu. Qui doivent le porter H24, vous êtes trop fort, sérieux. Parce que je pouvais pas, moi je m'étouffais, je te jure, j'arrivais pas à réfléchir. Là, tu dois réfléchir, tu dois te concentrer. En plus, on pouvait pas manger, on pouvait pas boire. Genre, franchement, j'en pouvais plus, je suffoquais, j'attendais que la fin. Pour pouvoir respirer. C'était très dur, mais j'y suis arrivée. Et c'est ça qu'on veut, tu vois. On va y arriver, quoi.
De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, la semaine dernière? Ah oui, la semaine dernière, Monsieur Nov a sorti son album Evo 3. Je sais pas si tu te rends compte. Evo 3, Monsieur Nov, le king du R&B français. Are you stupid? Are you dumb? T'es bête ou quoi? Purée. Je suis trop contente qu'il ait sorti son album. Vraiment, j'aime... En fait, j'aime presque toutes les chansons parce que je vais vous dire un truc, je suis très très compliquée en termes de chansons. Ça veut pas dire que son album il est nul ou que les chansons elles sont nulles, hein. Quand je dis j'aime pas trop, etc. Parce que moi, vous savez, I'm a queen of listening R&B H24. Comme, c'est quoi qu'ils disent sur TikTok? I am the CEO. I am the what? I am the leader of the company. I don't remember, ok? Ouais, bref. En fait, j'aime bien. C'est juste que des fois, tu vois, quand il n'y a pas la vibe qui est mise là où j'ai envie qu'elle soit, bah vas-y. Non, en vrai, l'album, il est trop bien, je rigole. Il est trop, trop bien. Il est trop, trop bien. En fait, au fur et à mesure que je réécoute certaines chansons, je me rends compte qu'il est vraiment trop, trop bien. Et je me rends compte que Monsieur Nov, il est vraiment... Mais comment on dit déjà? Underestimated. Sous-estimé. Sous-coté. Pourquoi il n'est pas à un niveau tel que Maître Gims au niveau de la reconnaissance en France? Moi, je suis sûre que c'est à cause du style R&B. Les Français, ils ont un problème avec le R&B. Genre, je sais pas, pour eux, R&B, ça fait tapette, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, je dis pas ça, hein. Moi, je dis pas de trucs comme ça. Mais genre, ça fait en gros mec fragile, etc. Je pense que c'est pour ça, hein. Enfin, je sais pas. Déjà, quand tu vois qu'il y a des rappeurs qui font des sons en mode love, tu vois, ça commence à sortir, oh, tu nous fais du zouk, tu veux du... Eh frère, vous savez, y a pas que le rente hein, dans la vie, y a pas que la gueudreau hein, dans la vie. Y a d'autres choses, hein. Et oui, l'amour, ça en fait partie, les gars. Et j'aime ça. D'ailleurs, j'ai une playlist sur Spotify, Special Love, Everyday Love, in every languages. Oh, purée, mais sérieusement, j'aime vraiment l'amour, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, allez checker mes playlists sur Spotify. C'est des playlists quasiment que de chansons d'amour. Tellement j'aime l'amour, c'est un truc de ouf. Dieu, comme je le dis à chaque fois, partout, tout le temps, Dieu m'a fait amoureuse de l'amour. Genre, j'aime trop l'amour, j'aime voir les gens amoureux, j'aime entendre des histoires d'amour, j'aime écouter des chansons d'amour, j'aime les films d'amour, j'aime tout ce qui touche à l'amour, quoi. Enfin, wow. But I'm celibate. I'm celibate kaba, okay, you know? For life, forever. I mean, yeah. C'est pas ma faute. En plus, j'ai dit c'est pas de ma faute, mais attendez. La dernière fois, j'étais sur TikTok et je sais pas, il y a des TikTok, vous savez, des gens qui sont sur TikTok, vous voyez quand vous voyez une vidéo et qui dit genre en mode deux personnes qui se regardent et qui sont tintintin dans la vie, tintintin. Et bah genre la tête de ma mère, je vois un TikTok, bon cette fois-ci elle a pas écrit ça, mais genre la meuf en gros elle disait quoi? Elle a dit quand j'avais 12 ans, j'ai demandé à Dieu que mon mari, ce soit mon premier copain. Ah, purée. Je veux dire, ça m'a trop rappelé moi parce que j'ai grave fait ça en fait. Et genre, elle a dit, ben voilà, maintenant, et bah, je suis toujours célibataire. J'ai jamais eu de mec. And who's that be? It's me, honey. En parlant d'amour, Bryson Tyler, l'homme de ma vie, a sorti un nouvel album qui s'appelle Anniversary. This man is beautiful, he's handsome, he's fantastic, he's everything, ok? Non mais franchement, il a sorti cet album que je n'ai pas écouté encore. En fait, je vais faire une vidéo où je l'écoute, mais je suis pas sûre, je suis pas certaine, parce que je sais pas si j'ai envie de pleurer et tout, et si je fais la vidéo, je suis pas certaine que mes émotions vont se dévoiler au jour le jour, donc... Le micro n'était pas allumé. Je sais pas si j'ai envie de le faire. Mais bon, en gros, moi,
que j'aime trop quand j'écoute des albums de R&B et tout. Je veux grave pleurer, je veux grave que ça. Je veux grave que les mots, tu vois, ils me touchent de ouf. Donc, je suis pas sûre que je vais faire une vidéo réaction. Ouais. J'aime bien, je vais enchaîner comme ça. Dès que j'ai un sujet, je vais parler du sujet, t'as capté. Parce que je sais pas trop quoi faire dans cette vidéo. Bientôt, je vais sortir une vidéo de marque française de femmes noires, partie 2. Parce que j'ai découvert d'autres marques. Et je suis tellement contente en plus parce que il y a 2 marques que j'ai présentées qui étaient inconnues au bataillon. Mais sérieux les gars, fallait regarder ma vidéo. Hein. Si vous voyez cette vidéo et que vous ne me connaissez pas avant, allez regarder ma vidéo sur les marques de femmes noires créées par des femmes noires. Et il y a 2 femmes noires, 2 marques de femmes noires qui ont pété le score pendant le confinement, qui ont pété le score là, cette période-là. Et je suis trop contente pour elles parce que c'est vraiment les 2. En plus, c'était mes 2 préférées, donc je suis vraiment contente. Et c'est là que je me dis, mais attends, j'ai une vision, moi. Comment j'ai pu voir que... j'ai bien dit dans ma vidéo, préparez, vous allez voir, faites attention, allez donner de la force. Et bon, vous attendez seulement que le succès... Et puis que vous donnez la force au moment que le succès, quoi. Mais non, c'est pas ça la vie, il faut donner la force du début. Du début. Il faut pas attendre. Faut pas attendre, les gars. Faut pas attendre de donner la force. Ah, quand même. Je vous avais prévenu, mais vous n'avez pas regardé ma vidéo, donc allez regarder ma vidéo. La prochaine fois, quand je sortirai la vidéo, la partie 2, va falloir regarder la vidéo. Parce qu'elle a été de ma mère, on va pas rigoler là. Elle a été de ma mère, c'est quoi ça? Vous me sous-estimez, mais je suis pire que Monsieur Dove, moi. Ouh, vous me sous-estimez. Sous-estimez, les gars. C'est pas bien. Pas faire ça, ok? D'accord? Merci. Love Island. On en parle ou pas? Love Island. Are you stupid? Les gars, c'est ce genre de télé-réalité qu'il faut regarder. Les anges, c'est fini. Il faut arrêter ces conneries. C'est fini. On regarde plus les anges. Maintenant, il faut upgrade your level, ok? En plus, allez regarder des Américains. Vous allez comprendre l'anglais. Vous allez apprendre l'anglais et tout. Ça va vous aider, ok? Sous le Love Island UK, ça va vous aider à comprendre les British parce que, je vous jure, c'est dur. Tête de ma mère, je comprends l'anglais, mais la tête de ma mère, que quand je regardais Love Island UK, je comprenais rien du tout. Je regardais pour regarder, quoi. Je regardais, des fois, j'étais là, ils rigolaient et tout, j'étais en mode, what happened? What is this? Why are you laughing like? Mais grâce à eux, j'ai pu avoir un accent, tu vois. Parce que en fait, je vais vous dire un truc. J'aime trop les accents, je l'ai dit dans une autre vidéo, que vous n'avez jamais regardé parce que vous m'avez jamais encore vu sur YouTube. Mais maintenant, vous allez me voir sur YouTube, d'accord? Donc, quand vous allez me voir sur YouTube, ah mais non, je l'ai mis en privé. Bon, je vais le redire. Cette vidéo, je me présentais, je disais un petit peu des faits surprenants sur moi, ou voilà. Et je disais que j'aimais bien faire des accents. Mais je te jure, sur la tête de ma mère, j'aime trop faire des accents. Je sais pas comment, dans cette vidéo, le nombre de fois où j'ai changé ma voix, mais vous allez voir, la tête de ma mère. J'aime trop parler en anglais aussi. Et donc, quand tu vois, je parle en anglais, je fais trop l'américaine. Are you stupid? Like, why are you doing this, Courtney? Like, no, like, I give my life to you. Like, are you stupid? Like, I love LA. Bref, je raconte n'importe quoi, mais t'as capté. J'ai fait un gros bruit là, mais bon, c'est pas grave. On va pardonner. Je suis comme ça. C'est pas grave. Donc, j'aime trop faire les accents. Et depuis que je regarde Love Island UK, j'aime trop faire l'accent British. Mais je fais un accent British un peu particulier parce qu'en fait, il y avait une fille dedans, elle s'appelait Sophie. And she was talking like that, yeah. Like, are you okay? Oh my god, you're so beautiful. Son accent, il était grave comme ça. Elle parlait toujours comme ça. Elle rigolait comme ça. Et c'était grave drôle. Mais c'est grave drôle. Et j'aime trop en vrai. Parce que moi, les accents, vraiment, en vrai, j'aime trop. J'aime trop faire des accents. Mais la vie de ma mère. Si tu me voyais tous les jours, je sais que ma soeur en a marre. Mais je suis grave drôle. Elle rigole tout le temps à mes blagues et tout. Laisse tomber. Donc...
En fait, je commence comme ça, je vous explique même pas. Bref, Love Island, c'est quoi? C'est une émission de télé-réalité. En gros, c'est pour chercher l'amour. À la fin, vous devez vous mettre en couple. Il y a des couples, il y a 4 couples qui restent à la fin. Et parmi les 4 couples, il y a un couple. Enfin, c'est pas un couple, mais parmi le couple qui va gagner par Love Island, eh ben, il y en a un qui va remporter de l'argent. Et il peut soit partager avec sa meuf, soit avec sa meuf ou son mec, soit soit il partage pas quoi. Ah mais oui, c'est vrai, en plus il y a Love Island français, mais ils avaient coupé à cause du corona. Mais il avait l'air très très nul le Love Island français, vraiment très 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 nul. C'est là où il y avait Marvin et Angel, ils étaient dans Love Island France. Si vous ne le saviez pas, ils étaient dedans. C'était vraiment très très nul. C'était en Afrique du Sud. Par contre, c'était super beau. Mais alors là, très très nul. Bon, bref, on parle pas de ça. En gros, il y a 5 filles devant un mec. Et la présentatrice, ou le présentateur, je sais pas. Non, c'était présentatrice en général. Elle demande au mec de de choisir la fille avec qui il veut se mettre en couple. C'est pas un vrai couple, mais c'est genre, en gros, c'est un couple parce qu'en gros, ils vont dormir ensemble. À partir du moment où tu te mets en couple avec une personne, tu dois dormir avec elle dans le lit tous les soirs. Donc, imagine le mec pue, quoi. Franchement, ça doit être difficile. Franchement, je ne pourrais jamais faire Love Island. Je dis trop compliqué. Tu dormir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ah ouais. En plus, je dis ça, mais Love Island US, ça se galoche dès la première minute, mon frère. Putain, grosse galoche, mon... Ah purée. Je voulais vomir, ça me dégoûtait. Grosse galoche par-ci par-là. Puis ça galoche... Une meuf, elle galoche 3 mecs dans l'instant dans même pas... En 5 minutes, elle galoche 3 mecs. Tout est normal, quoi. C'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Mais pas du tout. Ça va pas ou quoi? Man, this is why I'm still single, honey. I can't do that type of shit, honey. Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. C'était vraiment très dégueulasse au début. J'avais très très hâte que ça s'arrête, qu'ils apprennent à parler. Parce que vous savez que avoir une bouche, c'est pas que pour faire des trucs comme ça, d'accord? Si t'as une bouche et une langue, normalement c'est pour parler. Ok? En gros, dans Love Island, parmi les 5 filles, il y avait une jeune demoiselle. C'est une jeune demoiselle de 27 ans qui s'appelle Justine. I'm Justine, I'm 27 and I'm a billing coordinator from Rockaway, New Jersey. Et elle est noire, quoi. Et en plus, elle est congolaise. T'es des merde. Tu crois que je l'ai pas stade, là, quoi? T'es bête ou quoi? Bref. Donc voilà, elle était là. Et je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que tout... Non. C'est un truc de fille noire, on peut que comprendre, il n'y a que nous qui pouvons comprendre en fait. Genre, j'avais peur qu'elle soit choisie en dernier et je savais qu'elle allait être choisie en dernier en fait. Et elle a été choisie en dernier et il y a des mecs qui l'ont baladée comme ça, genre, je sentais que, frère... This is all because she was black, you know? Because... Et d'ailleurs, c'était pareil dans Love Island France. Il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, elle était trop belle. Franchement, c'était la plus belle, elle était noire, ok? C'est la seule fille noire. Elle était trop belle, mais quand je vous dis c'était la seule fille belle dedans, Angèle, franchement, elle était blonde et tout. Moi, je la trouve pas très belle. Mais elle est arrivée après, je crois. Je me rappelle plus. Je sais plus trop. Bref, je sais plus trop. Mais genre, ça a fait la même chose dans Love Island France. Et dans Love Island UK que j'ai regardé aussi, ça fait la même chose. Choisi en dernier. Toujours pareil. Limite, on est chum. Alors que franchement, tu vois les 3 filles, la tête de ma mère, qu'elle ramasse. Elle ramasse la plupart des filles qui étaient dedans. Dans tous les 3 rassemblés que je vous parle, que j'ai regardé de Love Island. Et pourtant, elles sont choisies en dernier. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Si tu la trouves pas belle, tu la trouves pas belle. Mais à un moment donné, 3 filles. Et moi, je trouvais ça bizarre. Peut-être, au début, je me suis dit peut-être que je suis folle, tu vois. Des fois, c'est comme ça. Tu vois, quand tu subis du racisme, des fois, ou des choses comme ça, tu dis non, mais peut-être que je suis folle. Et puis, tu te rends compte qu'en parlant avec d'autres personnes,
que c'est réel en fait. Et ben quand je regardais les tweets sur Twitter, bien évidemment, je me suis rendu compte que c'était une problématique en fait, que les filles noires dans Love Island étaient choisies en dernier, qu'elles trouvaient jamais l'amour comme de par hasard, mais que tout le monde trouvait l'amour, mais que soit elles se font balader, enfin, etc. C'est toujours la même chose. Donc là, je me suis dit, je suis pas folle, et il y a vraiment un problème. C'est difficile à regarder. Moi, franchement, au début, c'était difficile à regarder parce que je me disais, purée, mais en vrai, ça représente la société, sincèrement. Quand on était enfin, moi, quand j'étais à l'école, sincèrement, quand les garçons ils jouent à attrape-trappe, ça s'appelait comment? Attrape-trappe, je sais pas quoi là. Bref, moi, il y a personne qui m'a attrapé, hein, mais ça a attrapé tout le monde, sauf moi. La tête de ma mère, ça a attrapé tout le monde, sauf moi. Et je me rappellerai tellement dans ma vie. Et je le sais que quand j'avais 6 ans, 7 ans, dans ma tête, je me disais, je suis sûre que c'est parce que je suis noire. Dans ma tête, hein, je me disais, je suis sûre que c'est parce que je suis noire. J'étais là, je courais comme tout le monde, comme toutes les filles, et t'es censée attraper des... Tu vois? Mais ça a attrapé tout le monde, sauf moi, la tête de ma mère. Ça a choisi tout le monde, sauf moi. Et moi, je pensais que j'étais folle, tu vois. Je me suis dit, ah, peut-être que je suis moche. La tête de ma mère, je suis pas moche, je suis trop belle, t'es bête ou quoi? Et c'est là, en écoutant d'autres filles, des témoignages d'autres filles, que tu te rends compte qu'on a la même expérience. À un moment donné, c'est un peu bizarre. Donc ça reflète parfaitement la société. Ce que tu vois là, c'est une petite... Enfin, voilà, ça reflète exactement la société. C'est exactement ce qui se passe tous les jours. Des petites filles noires qui sont refoulées juste parce qu'elles sont noires. C'est énervant. Des filles noires qu'on respecte pas parce qu'elles sont noires. C'est énervant. Tu vois? Malgré ça, Justine a gagné. Elle a remporté Love Island. Et elle a trouvé l'amour avec Caleb. Caleb! Bref, Caleb, je suis amoureuse de lui. Dommage, il est avec Justine, mais j'étais amoureuse de lui même avant qu'il ait choisi Justine. Je me suis dit, mamma mia, cet homme est beau, il est magnifique. Honey. I'm Caleb, I'm 24 years old, originally from Oklahoma City. Caleb, c'est ce qu'on mérite. Franchement, trouvez-vous votre Caleb. Franchement, je vais pas dire qu'il est parfait. Parce que chacun ses goûts, chacun, tu vois, aime ce qu'il aime, quoi. I've loved this entire experience. Justine, I love you. Our love is genuine. Our love is authentic. Our love is patient. Our love is kind. And our love is unapologetically black. So thank you, America, for loving our love. Oh, I love that. Woo! Déjà, je l'aime bien parce qu'il est gentil. Et les filles aiment les mecs gentils aussi. Je vous jure, les mecs gentils, c'est trop bien. Je dis ça comme si... vas-y, laisse tomber. Moi, des fois, je dis des trucs bizarres. Mais en gros, j'ai vu qu'il était gentil et que c'était bien. Donc, j'ai bien aimé, t'as capté. Donc, voilà. Mais Caleb, je suis à la recherche d'un Caleb. Je suis à la recherche d'un Caleb. Ma vie, c'est de trouver mon Caleb. Je vous le dis, les gars. La meuf, elle a remporté de l'argent. Elle a gagné une amie. Célie. Elle a trouvé l'amour. Trop beau, le mec. Trop beau, trop swing. Light skin comme ça. Pas. Trop beau, t'as capté. Bref. Un Américain, quoi. Faut que je vous parle d'un truc. Je viens de dire un Américain, quoi. Love Island, c'était la preuve pour moi que les Américains savaient pas s'habiller. Surtout les filles. Franchement, ça se fait pas. Mais franchement, leur style, il est éclaté au sol. La tête de ma mère, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Genre, tu peux pas t'habiller comme ça en 2020, mon frère. Je suis désolée, Justine a été belle et tout. Franchement, je vous jure, je l'aimais beaucoup. Le seul truc que je dois reprocher, c'était son style. Franchement, j'aimais beaucoup sa personnalité, j'aimais beaucoup sa beauté. Super gentille, cette fille, ça se voit. Mais son style... Oh là là, on n'est pas en 2009 là. Alors il y avait pas qu'elle, hein. Toutes elles étaient un petit peu éclatées au sol. Le seul truc qu'elle savait peut-être bien faire, c'était le maquillage. Des fois c'était bizarre. Et alors j'ai réussi à réparer mon micro parce qu'il fait que tomber. Je sais pas, c'est l'adhérence, bref.
Je disais que quoi, les Américaines ne savaient pas s'habiller, c'est un truc de ouf. Et sincèrement, quand les mecs ils disent ouais, y a pas de meuf comme ça ici en France, sachez qu'elle n'existe pas en réel. C'est que pour les Instagram, d'accord? En réalité, elle s'habille pas bien. Et je viens de voir que j'ai débité depuis tout à l'heure, j'ai trop débité. Mais je crois que j'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais, donc on va peut-être s'arrêter là. Je bug trop quand je parle, c'est abusé. Donc on va s'arrêter là et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui sera juste là sur le côté, à mon Twitter qui sera juste là sur le côté aussi, ou en bas, je sais pas ce que je vais faire encore. Dans la barre d'infos, de toute façon, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Parce que comme j'ai un micro, je vois que je débite beaucoup depuis que j'ai un micro là, c'est bizarre un peu. Bisous, je vous aime. À bientôt.